c'est Gunners. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit débrief rapide du match de Athletic Club contre Arsenal. Premier match J1 de Ligue des Champions. Énormément d'attentes, hein, parce que J1 de Ligue des Champions, t'as envie de faire bien, t'as envie de gagner. Tu dois finir dans le top 8. Pour moi, tu dois même faire mieux. Pour moi, on en parlait juste avant là en live. Tu dois viser le top 3-4 grand maximum avec le tirage que tu as eu. Donc voilà, tu as envie de gagner ce match. Tu finis par gagner ce match. Match difficile, hein, de la part des Gunners. On va pouvoir discuter de tout ça comme d'habitude. Une petite intro. Et on est parti. Avant tout, on est à 8068 à l'heure où j'enregistre. N'oubliez pas l'objectif de la fin d'année 2025, avant 2026. Si on arrive à faire les 10 000 abonnés, j'offre un maillot. Le maillot du choix. Le domicile extérieur, le 3e. Où que tu sois dans le monde, je t'envoie ton maillot, mon gars. Floqué, hein. Attention, on rigole pas ici. Donc, composition, rapidement, parce que c'est important. Je suis où ? Je suis là. Composition, Raya dans les buts avec Timber à droite, Mosquera, Gabriel de nouveau, c'est normal, Saliba toujours blessé. Calafiori à gauche, j'avoue que je pensais voir un Lewis Kelly en vrai, mais Calafiori très bien, hein. Sur la feuille de match ça me va. Milieu de terrain, c'est ce qui va poser un peu question, je pense. C'est ce qui a dû vous faire aussi tiquer quand vous avez vu la composition. C'est Zubimendi, Rice, Merino. Forcément, on se dit, niveau création, peut-être que ça va être compliqué. Et devant, tu as un Madueke, Eze, Gyökeres. En face, tu n'as pas Nico Williams, quand même, faut le dire. Je l'avais mis sur l'affiche comme un idiot, mais j'avais oublié qu'il était blessé. Mais voilà. On va dire que j'étais assez confiant, et je pense vous aussi, quand j'ai vu à l'approche de ce match-là. Hein. Je pense que ça a du sens aussi que les joueurs soient confiants. Tu sors d'un gros match contre Forest où tu joues vraiment bien. C'était il n'y a pas si longtemps que ça aussi, ça joue quand même mine de rien, mais je ne m'attendais pas à ce visage-là, honnêtement. La première période, elle est soporifique, hein, je trouve. On a énormément de mal à sortir la balle. Juste les sorties de balle, on résiste très très mal au pressing adverse. On n'arrive pas à passer la première ligne de pressing, littéralement la première. C'est vraiment dommage. Il y en a qui sentent, donc forcément qui incriminent le milieu de terrain, ce que je peux comprendre, et notamment l'absence de Martin Odegaard, qui, oui, effectivement, va très souvent revenir assez bas pour participer à la sortie de balle, mais c'est pas que ça. Habituellement, tu as aussi un Calafiori qui rentre à l'intérieur pour venir être une solution supplémentaire. Aujourd'hui, en tout cas sur la première période, c'était dur. C'était très très dur. On faisait beaucoup tourner. Tu avais d'un côté, en fait, tu avais l'attaque d'un côté avec des éléments, on va revenir dessus, où je ne suis pas totalement satisfait de ce que j'ai vu. La défense de l'autre, avec pareil, des moments où c'est très bien, des moments un peu de flottement, et aucun lien. Littéralement, aucun lien entre les deux. Donc, très très dur. Après, tu es à l'extérieur, on le sait aussi. Et le plus important à la fin, là, c'est de gagner. Hein. C'est de gagner pour tout simplement cette J1 de Ligue des Champions. Et en plus, tu marques, tu mets 2 buts, tout va compter. Vous le savez maintenant, avec ce nouveau format Ligue des Champions, tout compte. Et t'en prends pas. Donc, c'est bien. Sur ça, j'ai rien à dire. Moi, là où j'ai envie de revenir rapidement, c'est parler de Mikel Arteta parce que on est beaucoup à se plaindre. Beaucoup à se plaindre. On se plaint de l'absence de changement, tout ça, pendant le match, hein, je parle. Et là, on voit les changements arriver et on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Moi, en tout cas, moi, je me suis dit ça. Peut-être qu'il y en a parmi vous, vous avez eu la vision. Moi, je vois les changements. Quand il fait rentrer Trossard à la place de Gyökeres. Gyökeres, oui, il a eu un coup à l'arrière du crâne par Gabriel, où il s'est ouvert l'arrière du crâne. Je me dis, bon, probablement, c'est pour la blessure qui fait sortir Trossard. Mais bon, ok. Si tu mets Trossard, ça veut dire quoi? Tu vois, c'était à la combienième? C'était à la 65e minute. Quand je vois ça, je me dis, ok, attendez, je vous montre en même temps. Pour ceux qui sont sur YouTube, désolé pour mes gars de Spotify, mais quand je vois Trossard ici à la place de Gyökeres devant, je me dis, Trossard à la place de Gyökeres, je me dis, ok, il va mettre Trossard à gauche, passer Merino 9 et mettre Eze dans l'axe. Comme ça, Eze, il va venir mettre un peu de création. Trossard, tu le mets sur son poste préférentiel. Merino, tu le fais dépanner en 9, on sait qu'il est capable. Et là, pas du tout Trossard en 9. Je me dis, mais what?
pourquoi? Tu sais, je pose des questions. On est en live, évidemment, pendant les matchs, vous le savez. Je me dis, mais pourquoi il fait ça? Enfin, je comprends pas. Ni, nanana, je pleure, je boude. Je boude. Ça, c'est pas franchement mieux. Hein. C'est pas franchement mieux. Et là, il fait rentrer Martinelli pour Eze, donc en poste pour poste. Et moi, je me dis, bon, allez, why not? Parce que Martinelli, je l'ai dit et je l'ai redit et je vais le redire. Désolé à ceux qui étaient en live, mais je vais devoir me répéter. Et je l'ai déjà répété sur la chaîne. Martinelli avait trop de pression en étant l'ailier numéro 1. Il n'arrivait plus. Il était arrivé à saturation, ça ne passait plus. Il fallait absolument prendre quelqu'un qui vienne justement assumer ce rôle d'ailier, que lui nous fasse des entrées en cours de jeu face à des défenses fatiguées pour faire la différence. Donc, quand je vais rentrer Martinelli, je ne suis pas non plus en mode oh non, c'est fini. Oh, pas lui. Tu vois, je suis en mode vas-y, montre-nous. Premier ballon, but. Sur une passe de Trossard. Donc déjà là, tu te dis, ah ouais, je me suis plaint du coaching. Et pour moi, à raison. Hein. Pour moi, je me suis plaint du coaching, à raison. Mais le gars là, Mikel Arteta, il a quand même raison. C'est une dinguerie. Alors, il y en a qui vont dire peut-être c'est un coup de chance, peut-être pas, je sais pas. Et quand tu vois le deuxième but en plus encore de Trossard avec un Martinelli qui fait la différence sur le côté, qui lève la tête sur le très bon appel en retrait de Trossard, qui sert Trossard très justement, et Trossard, il arrive à finir avec de la réussite. Tes deux entrants, ils ont fait but, passe D. But, passe D, but, passe D. Qu'est-ce que je dois dire là? C'est difficile, les gars, de venir ici devant la face publique et de dire mauvais coaching de Mikel Arteta. Tes deux entrants, ils ont marqué et ils ont fait une passe D, frère. La baraka de fou, frère. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc au final, tu finis par gagner ce match. On va se faire un petit focus quand même joueur par joueur, les gars. Je vais englober... Non, je vais pas englober. Raya, moi, il me fait juste peur parfois sur certaines sorties de balles qui, je trouve, sont limites. Mais bon, il maîtrise son karaté, donc je peux rien lui dire. Timber, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. En vrai, il fait son match. Mosquera, patron, j'ai rien à dire. Gabriel aussi. Attention à 2-3 sorties de balles à un moment où il a tenté de faire des passes longues parce que, justement, il n'arrivait plus à se sortir du pressing et c'est tombé un peu dans les pieds adverses. Calafiori, pour moi, c'est à boire et à manger, je trouve. Il peut te faire des choses très 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 bien et puis d'autres beaucoup moins bien. Mais globalement, pour l'apport qu'il a et ce côté un peu folie qui t'amène devant quand il monte, heureusement qu'il est là, honnêtement. Sur le milieu de terrain, Zubimendi, moi je suis pas content, les gars. Zubimendi, je suis pas content parce que je trouve qu'il a ce côté... il est dans la facilité de ouf, je trouve. Il est là, tac, le joueur arrive, hop, il va essayer de le faire passer par-dessus. Ou il y a le joueur là-bas, tac, je vais tenter un petit. Je trouve que parfois il tombe un peu dans la facilité, ça me plaît pas. Rice, je trouve qu'il fait pas un très bon match non plus, il prend ce carton jaune mérité. Derrière, il est pas non, enfin, je trouve qu'il a pas la tête totalement à l'endroit sur ce match-là. Merino, je suis aussi déçu parce qu'il te fait un excellent match contre Forest, qui est une belle équipe. Et là aujourd'hui, pour moi, il répond pas présent là où on l'attendait. Alors c'est pas non plus à vomir, mais je suis déçu. Et pour les trois de devant, les entrants en soi, on en a parlé. Hein. Ceux qui comptent dans les entrants, c'est Trossard et Martinelli, donc on ne parlera pas des autres. Capi, il est rentré, il n'a pas fait grand-chose. Et sur mes trois de devant, bah, honnêtement, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, je trouve. On va commencer, on va faire de gauche à droite. On va commencer par Eze. Eze, les gars, moi, je pense que j'en ai parlé dans la vidéo quand on a présenté un peu Eze sur la chaîne. C'est quelque chose, c'est un aspect de son body language que je supporte pas, c'est cet aspect de nonchalance. Alors, est-ce qu'il est nonchalant en soi? Peut-être pas, tu vois. Mais moi, dans ma sensibilité, quand je regarde le joueur, je le ressens comme nonchalant. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui ressentent ça ou pas? Je sais pas, dites-le moi. Mais moi, je ressens ça. Il n'est pas pressé, tu vois. On lui fait une passe en retrait de Madueke. Il se jette pas sur le ballon comme un mort de faim. Tu vois, il l'attend un peu relâché. Donc, du coup, le joueur, il attend d'intervenir. C'est des trucs comme ça. La passe, elle arrive. Le défenseur adverse, il se jette sur le ballon pour l'avoir. Lui, il l'attend. J'ai besoin que mon aisé, pardon, tu vois, il se jette comme un mort de faim sur le ballon. C'est mon avis. Voilà, c'est mon avis. Gyökeres, c'était intéressant. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant aujourd'hui. Dos au but, c'est vraiment très très bon, je trouve.
Il y a encore des choses à faire, mais je trouve que c'est bien. Malheureusement, il marque pas. Et puis, il se fait cette blessure-là qui l'oblige à sortir tôt. Mais il aurait pu marquer dans ce match, je pense. Mais j'ai trouvé que c'était le meilleur des trois. Allez, ils vont se dire, oula, mais qu'est-ce qu'il me raconte, t'es Madueke. Madueke, les gars, je trouve qu'il est hyper intéressant, remuant, déstabilisant, percutant, tous les mots en temps que tu as dans ton vocabulaire. Mais je trouve que il est pas assez structuré. Je sais pas comment m'expliquer en fait. J'arrive pas à l'expliquer. Je sais pas comment l'expliquer, mais il te fait des différences, mais en même temps, ce que je disais en live, je vais reprendre le même exemple. euh, il est là en 1 contre 1, feinte à gauche, il pousse à droite pour aller centrer, il n'y a personne dans l'axe. Tu vois? Genre, c'est bien, t'es passé. Mais entre faire ça, feinte à gauche et passer à droite, ou revenir à gauche et la donner à gauche là où il y a tous tes collègues, reviens à gauche, donne-la aux collègues. Tu vois? Je sais pas si on pourrait. Parce qu'il y en a, ils vont tout de suite dire ouais, c'est un problème de QI foot. Je vais pas, peut-être pas aller jusque-là, je sais pas, mais tu sens qu'il a du feu dans les jambes. Le mec, il arrive à passer, il te fait des différences, il te fait des dribbles réussis. J'aimerais bien savoir, il a fait combien de dribbles réussis encore aujourd'hui. Même un petit pont, il te régale et tout. Mais des fois, soit c'est dans la dernière passe, ou soit c'est dans le. Ah. Quand on va réussir à cadrer un peu ce gars-là, pas lui enlever sa folie, hein. Attention, pas lui enlever sa folie, pas lui enlever ses dribbles, hein. Le cadrer et le structurer, et ensuite réussir à l'accompagner dans la régularité. Il est jeune, hein, il a 23 ans. Clairement, ça peut être un monstre. Ça peut être un monstre, mais il faut l'accompagner, il faut l'aiguiller, il faut le polir. Tu vois. C'est mon avis sur Madueke. Donc voilà, messieurs, dames, j'espère que vous avez aimé ce débrief comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace!